enjeux et défis des objectifs du développement durable. Il me semble que les objectifs du développement durable offrent une opportunité fantastique. Mais il faut savoir saisir cette opportunité fantastique. Parce qu'au centre de cela, il y a l'énergie. Et à la base de cela, il y a l'énergie. Une des conclusions essentielles du dernier rapport du GIEC indique clairement la nécessité de la décarbonation de l'économie. Et cette décarbonation commence par la décarbonation du secteur de l'électricité. Et si on veut atteindre les 2 degrés fixés par le politique a en tête qu'il nous faut absolument ne pas dépasser les 2 degrés à l'horizon 2100, il nous faut, à cet horizon-là, des systèmes qui nous permettent d'avoir 0 émission, sinon des émissions négatives. Ça veut dire que l'énergie est au centre des questions du climat. Et l'énergie est également au centre des questions du développement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun des 17 objectifs de développement durable qui n'est pas lié à l'énergie. Parce que ces questions dont on a soulevé, des questions de développement durable, ce n'est pas une question d'aide au développement, ce n'est pas une question de charité, c'est une question, premièrement, une question de solidarité, une question de justice, une question d'équité et une question également qu'on est tous dans le même bateau. Ça, c'est bon à savoir, c'est bon à retenir. Comment on veut éliminer la pauvreté s'il n'y a pas un système énergétique adapté à la majorité des populations qui s'adonnent à une activité quelconque, et les énergies renouvelables s'apprêtent à cela. Une des préoccupations essentielles, c'est comment mobiliser les ressources financières pour ça. On ne demande pas de l'aide. Et il y a fondamentalement, si on veut décarboner, parce que ça c'est pour l'humanité, ça c'est pour les besoins de l'ensemble de l'humanité, il faut m'arrêter si on est obligé de donner une impulsion. Et le rapport également du GIEC indique clairement qu'il y a un aspect essentiel et fondamental. C'est-à-dire le temps et l'ampleur sont essentiels. Plus nous attendons, plus ça va être difficile. Et moins nous faisons, plus ça va être difficile. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument, à l'horizon 2030-2050, avoir au moins 40 à 70% du mix que ça vienne des énergies renouvelables. Ça, c'est une évidence. Et il y a l'opportunité dans le contexte des pays africains, dans la mesure où leur infrastructure énergétique n'est pas encore en place. Et leur infrastructure énergétique, à partir des énergies renouvelables, est en adéquation avec le système économique dominant dans ces pays-là. Il y a une opportunité fantastique, à condition que quelqu'un puisse donner l'impulsion. Je m'en arrête là. J'ai soulevé un certain nombre de questions afin que l'on puisse avoir une conversation. Merci.